Bonjour et bienvenue sur c2i.fr. Aujourd'hui, c'est la troisième étape du développement d'une application full stack avec Angular côté client et ASP.NET Web API côté serveur. Après avoir mis en place le squelette de notre application Angular et créé notre première application Web API, nous allons voir comment faire communiquer ces deux parties d'une même application. Nos Web API sont maintenant prêts. On a pour l'instant qu'une seule Web API qui est la Web API personne, qui retourne une collection de personnes. Et donc on va dans notre application Angular appeler cette Web API et la consommer. Donc pour cela, on va avoir besoin de référencer le module HTTP Client à l'intérieur de notre application Angular. Donc on va référencer notre HTTP Client module. Donc bien sûr, il va falloir l'importer. Pour l'importer, elle est présente à l'intérieur du fichier Angular /common/http. Voilà. Donc là, on a notre HTTP client module. Le HTTP client module, il est tout nouveau entre guillemets puisqu'il date de la version 4.3. Donc il est vraiment tout neuf, et par rapport à la version de Angular 2 ou la version 4.0 d'Angular, l'avantage de ce client module, c'est qu'il simplifie énormément la syntaxe de vos appels HTTP. Donc on va créer, donc pour pouvoir avoir cette liaison entre l'application Angular et notre Web API, on va créer un service qui va se charger de faire ces appels. Nous allons donc maintenant créer notre service qui va communiquer entre l'application Angular et nos Web API. Pour cela, on va donc demander à Angular CLI de venir à notre secours. On va y demander donc ng Angular CLI, G pour generate, S pour service. Donc, je veux générer un service que je vais appeler personne. Donc je vais mettre dans le dossier service /personne, donc créer un dossier service et mettre à l'intérieur mon service personne service. Et je vais lui dire de le rattacher à notre app module, donc d'ajouter le provider. Et donc je vais dire le module c'est app.module. Voilà, donc je résume. ng pour appeler l'Angular CLI, G pour generate, S pour générer un service. Le service il s'appelle personne, il est dans le dossier service et je veux le rajouter à notre app module. Je fais Enter. À ce moment-là, il va nous créer donc le dossier. Vous voyez que app module, il l'a mis à jour en rajoutant notre personne service dans les providers. Merci à lui. Et ici, on va dans le dossier service. Donc là, on a le dossier de test, le fichier de test, on va le supprimer pour l'instant. Et on a bien notre personne service qui apparaît. Notre personne service, il va donc faire un appel à notre Web API. Donc, on va importer notre HTTP client qui, lui, est dans notre Angular /common /http. Voilà, donc on va l'injecter dans le constructeur de notre service. Voilà. Donc là, on va pouvoir utiliser notre HTTP client et lui, il va interroger donc notre Web API, notre personne contrôleur, qui retourne une collection de personnes modèles. Donc personne modèle, il y a une structure avec un ID, un first name et un last name. Donc avec TypeScript, on va pouvoir typer ce qui est renvoyé par cette Web API. Donc pour cela, on va créer une nouvelle entité, une nouvelle interface qui va avoir la même structure. Donc encore une fois, on va utiliser Angular CLI, ng generate, on va lui demander de créer une interface. On va créer dans le dossier entities / et puis on va l'appeler iPerson. Voilà, donc il nous a créé notre dossier entities. Dans l'entities, on a notre iPerson. Voilà, donc on va lui rajouter
sa propriété ID qui est member, on va mapper exactement les mêmes propriétés qu'il y a dans notre classe C# avec notre classe TypeScript. Et si vous allez faire du C#, vous allez faire du TypeScript. Je vais regueuler en disant ça. Bon, c'est pas grave. Je retourne maintenant dans Person Service, et donc je vais dire à mon Person Service d'utiliser le HTTP Client pour interroger le Web API, pour retourner une collection de e-person. Pour cela, je vais avoir besoin de RxJS, puisque tout ce qui est HTTP Client chez Angular manipule des objets qui viennent de la bibliothèque RxJS. Donc dans RxJS, on a des observables. Donc ce que nous retourne un HTTP client avec sa méthode get, c'est un observable d'objet. Donc on va créer une méthode loadPerson qui va nous retourner un observable, donc, une collection, un tableau de e-person. Sur un TypeScript ici, voilà. Donc là vous voyez qu'il n'est pas content du tout parce que d'abord il ne sait pas ce que c'est qu'un e-person, donc on va importer le e-person. Ensuite il me dit il ne sait pas ce que c'est qu'un observable, donc on va importer l'observable. Ici j'ai une double parenthèse qui ne sert à rien, et donc là il me dit bah, pour l'instant il ne retourne rien. Donc on va utiliser la méthode get de notre HTTP client. Donc on va dire this.http client méthode get. La méthode get, on va dire qu'elle retourne un tableau de e-person, et on va lui donner son adresse. Donc c'est notre http localhost paquet 1200/API/person. Voilà, donc vous voyez, ça tient en une seule ligne de code. On utilise la méthode get d'HTTP client, on lui demande de convertir le résultat en tableau de e-person, et il le retourne sous forme d'observable de e-person. Voilà, donc notre service est maintenant prêt. On va aller dans l'interface utilisateur où on a notre tableau de personnes qui va être affiché. Donc on va retourner dans notre personne composante. Dans notre composant visuel, on va donc consommer notre service personne. Donc on va référencer notre personne service, créer une instance, personne service, voilà. Donc là, on va rajouter, on va refaire l'import. Ce person service, on va utiliser donc sa méthode loadPerson. Pour cela, il va donc appeler la web API, il va retourner un tableau de e-person, et ça on va mettre dans une variable au sein de notre classe de notre person component. Donc on va créer un champ personne de type e-person avec le tableau. Donc, bien sûr, on va faire l'import, et dans le ng init, donc à l'initialisation de ce composant visuel, on va appeler notre person service, sa méthode loadPerson. On va souscrire à l'observable qui est retourné, et tout ça là, donc ça va nous retourner un objet personne que l'on met à l'intérieur de notre champ, et en cas d'erreur, on va faire un console.log. Donc voilà, on va sauvegarder tout ça, on va regarder si ça a bien compilé, Nous allons donc pouvoir tester maintenant que notre service est consommé dans notre composant visuel. On va donc retourner dans Visual Studio, s'assurer que on est bien, on va lancer en mode debug notre application, donc en faisant F5. Donc vous voyez que ici on n'a rien qui apparaît. Si on fait notre /API/person, on a bien nos trois compères qui apparaissent. Donc on va retourner dans notre application Angular, ici. Donc voilà, donc on a bien notre application qui se charge. On va aller dans le composant visuel personne, et regardez à droite. Donc on a bien le composant l'API person qui a été appelé.
On voit bien qu'il nous a retourné ici le résultat, mais aux surprises, on a le arg qui est appelé. Alors la raison pour laquelle on a cette erreur, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'essayer de faire du Cross Origin Resource Sharing, ou CORS. C'est-à-dire que l'on a un site web localhost 2.4200 qui est en train d'essayer de consommer une ressource qui est sur un autre site web qui est dans localhost 2.8855. Et donc ces appels inter-domaines est interdit maintenant par les navigateurs pour des raisons de sécurité. Alors je vous conseille d'aller voir un article qui est sur docs.microsoft.com qui vous explique en détail comment ça fonctionne, le CORS. Et pour pallier à cela dans notre application, on va autoriser temporairement le CORS au sein de notre application web. Donc on retourne dans notre application web, on va gérer les packages NuGet et on va rajouter un package qui va nous autoriser le CORS au sein de notre application. Donc pour cela, on va référencer le package microsoft.asp.net.webapi.cors. Voilà. Et au sein de la configuration de notre application, on va rajouter deux lignes de commande, simplement, qui vont, j'accepte, qui vont permettre d'autoriser le CORS au sein de notre application. Donc ces deux lignes sont relativement simples, c'est on crée un nouveau enable CORS attribute en lui disant que on autorise depuis n'importe quel site web avec n'importe quel type de verbe. Donc du put, du get, du delete, etc. Et donc on rajoute ce CORS au sein de la configuration de notre application. Comme on veut que ce CORS ne soit que pour le débugage de notre application, on va utiliser la compilation conditionnelle. Donc on va faire un if debug et on rajoutera le CORS uniquement quand on est en mode debug. Donc en mode debug, on autorisera les appels entre le 4200 et le 8855, donc les deux sites web, le site web de Web API et le site web de notre application Angular. Et comme in fine on aura notre site Angular qui sera hébergé au même endroit que nos Web API, on pourra désactiver ce CORS parce qu'on sera sur le même site web. Donc on va relancer notre site web pour voir ce que cela donne. Donc je relance Chrome en mode debug. Et cette fois-ci, quand je retourne dans mon application web, je vais vider la console pour voir ce qui se passe. Je retourne à l'accueil, je retourne sur ma page console, et vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien la Web API qui est appelée, et j'ai la réponse qui est retournée, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, on a donc avec cette nouvelle configuration avec les cordes, la possibilité de consommer au sein de notre application Angular nos Web API de façon très simple. Donc nous verrons un petit peu plus tard dans un prochain tutoriel comment avancer un petit peu plus loin dans notre application et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Merci et à bientôt.